acclamer le louange. Tu es notre roi et tu conduis ce moment par ton esprit. Tu diriges ce moment par ton esprit. À toi la gloire, à toi la louange. Ainsi nous avons prié, ainsi nous t'avons trouvé, ainsi nous t'avons accueilli, ainsi nous avons répondu à ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Par ton esprit, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté et ta fidélité. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons 3 fois, Amen, Amen et Amen, Amen. Acclame encore, acclame encore. Dis à ton voisin, il est le roi. Amen, nous pouvons prendre place. Merci pour ta présence. Conduis ce moment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ici au campus de Cergy. Un endroit d'apparence ordinaire, mais où les hommes ordinaires sont transformés de jour en jour à la ressemblance de Christ. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Bienvenue à toutes pour ce moment de culte, deuxième culte. Nous sommes heureux que vous êtes là. Et c'est plaisant de voir des visages souriants. Donc, est-ce que tu peux me faire un beau sourire? Amen. C'est après, j'aurai moins de sourire dans le message. Amen. Merci pour ton bien. Dis-moi bon Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et cette année, nous sommes en route pour posséder notre héritage. Dis-moi bon Amen. Nous avons expliqué que l'héritage est un standard de vie. C'est une nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Il a dit en Jean 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Dis-moi un bon Amen. Un bon Amen. Je te déclare un nouveau standard de vie dans le nom puissant de Jésus. Que la vie que Dieu a réservée pour toi, c'est cela qui se manifeste au nom puissant de Jésus. Amen. Et il faut comprendre, pour que nous puissions vivre cette vie, il faut que nous puissions grandir et devenir matures en Jésus-Christ. Devenir des adultes matures. Devenir des adultes matures, ça veut dire quoi? C'est-à-dire parvenir à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous dit qu'il nous a créés en Genèse 1, verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire caractère, que le caractère de l'homme soit comme nous. Donc, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et tu dois comprendre que le but de Dieu, l'objectif de Dieu pour chacune de nos vies, c'est que nous puissions être à la fois à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Être à l'image de Dieu, ça veut dire que mon caractère, ce que je suis, correspond exactement à ce que Dieu est. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le fruit de l'esprit, Galates 5:22, le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la bonté, la douceur, la foi, la bienséance, la tempérance ou la maîtrise de soi, la paix, la joie, l'amour doit être vu en moi. Dis-moi bon Amen. Et nous allons, dans les prochains mois, parler justement de la maturité spirituelle, de ce processus qui doit avoir lieu dans notre vie afin que nous puissions être pleinement à l'image de Dieu. Dis-moi bon Amen. Et après, être à la ressemblance, c'est opérer comme Dieu, agir comme Dieu.
Mais avant de pouvoir parvenir à la stature de fils, parvenir à cet homme et cette femme mature, avant tout, on doit comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ et que veut dire être enfant de Dieu. Car avant d'être fils, il faut d'abord comprendre ce qu'est être enfant. Et ce que nous discutons depuis plusieurs semaines. Et nous avons expliqué que nous ne sommes pas des créatures améliorées. Dis-moi un bon amen à cela. Nous sommes une nouvelle création. Comme la Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, 27, il nous dit, si quelqu'un est dans le Christ, si quelqu'un a accepté Christ dans sa vie, alors il nous dit que les choses, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dis-moi un bon amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle personne pour vivre une nouvelle vie. Dis-moi un bon amen si tu es d'accord. Et nous avons expliqué que en Jésus-Christ, nous avons été acceptés de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous faisons partie de la famille de Dieu. N'oublie jamais que la famille de Dieu, Matthieu 12, 50, il le dit, c'est tous ceux qui font la volonté du Père. Voilà les personnes qui sont de la famille de Dieu. Dis-moi un bon amen. Amen. Et nous avons dit aussi que notre statut a changé. Nous sommes déclarés justes, nous sommes déclarés saints, nous sommes déclarés riches, nous sommes déclarés vainqueurs, plus que vainqueurs. Nous sommes déclarés assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes déclarés bénis, nous sommes déclarés héritiers de Dieu. Ah, je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Oh, tu dois acclamer le Seigneur. Je te dis que ton statut a changé. Dis-moi un bon amen. Ah oui, ton statut a changé. Et on doit vraiment comprendre que lorsque je dis je suis enfant de Dieu, cela veut dire que je m'identifie pleinement à Dieu. Quand je dis je suis enfant de Dieu, cela veut dire que je me comporte comme Dieu. Je ressemble à Dieu. Je veux être à son image. Je veux être pleinement à sa ressemblance. Amen. Et à mesure que nous regardons, que nous inspectons ce thème, nous tous nous sommes en train de réaliser que l'image que nous renvoie la parole de Dieu n'est pas forcément l'image que nous voyons dans le miroir. Dans le miroir, peut-être que tu peux te voir que tu as l'impression d'être faible, tu as l'impression d'être petit, tu as l'impression d'être démuni. Mais lorsque je regarde dans le miroir de la parole de Dieu, celui que je vois, il est fort, il est grand, il est puissant, il est plus que vainqueur, équipé, positionné en Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen. Oh oui. J'aime cette image sur Internet, vous pouvez la mettre, d'un chat qui se regarde dans le miroir. Et le chat, il se regarde dans le miroir. Qu'est-ce qu'il voit dans le chat dans le miroir? C'est un lion. Pourtant, c'est un chat, mais il regarde, c'est un miroir. C'est un lion qui voit dans le miroir. C'est la même chose dans la parole de Dieu. Dans le naturel, tu as l'impression d'être démuni, mais c'est seulement une impression. Parce que quand tu regardes dans la parole de Dieu, ce que la parole te renvoie, c'est l'image du lion de la tribu de Juda. Il est fort, il est conquérant, il est puissant, il est déterminé. Et c'est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi bon amen à cela. Je dis dis-moi bon amen à cela. Car c'est ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant la question, comment le chat va devenir lion? Comment nous allons manifester cette vie que Christ a pour nous, cette nature qu'il a pour nous? Et c'est pour ça qu'on a expliqué qu'il faut que les informations que nous entendons ne restent pas informations, mais qu'elles deviennent en nous une révélation. Apocalypse 6, nous l'avons dit, parce que nous avons expliqué qu'avant, il y avait un voile qui était jeté sur notre vie qui nous empêchait de connaître la parole de Dieu. Mais il faut que Dieu puisse ôter pleinement ce voile pour qu'on accepte Christ, mais que non seulement on accepte Christ, mais que nous puissions comprendre pleinement qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement de savoir, mon frère, ma soeur, c'est d'être conscient pleinement de qui tu es devenu en Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Et nous avons expliqué que l'apôtre Paul, à l'église de Corinthe, il avait expliqué beaucoup de mystères à l'église de Corinthe. Il leur a dit, mais vous êtes une nouvelle création. Il leur a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il leur a dit que vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Il leur a dit aussi que lorsque vous prenez la Sainte Seine, ce n'est pas un simple aliment, c'est vraiment la vie de Dieu que vous prenez. Il leur a expliqué toutes ces choses. Mais pourtant, l'église de Corinthe demeurait dans le péché, demeurait dans les divisions. L'église de Corinthe ne respectait pas la personne du Saint-Esprit. Et à cause de cela, la conséquence, c'est qu'il y avait beaucoup de malades, beaucoup de problèmes au sein de l'église. Mais la vérité, ils avaient entendu les enseignements, ils avaient entendu les paroles, ils avaient entendu les révélations. Ils ont dit, waouh! Mais cela n'avait pas été imprimé dans leur cœur comme une révélation. Je prie qu'au nom de Jésus,
Que tout ce que nous disons depuis plusieurs semaines, ce soit imprimé dans ton cœur et ça devienne une révélation, pas qu'une information, mais que cela produise la transformation dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh oui! C'est pourquoi l'apôtre Paul leur posait la question, 1 Corinthiens 3,16, 1 Corinthiens 3,16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas, en grec c'est eido, ça veut dire, est-ce que vos yeux ne sont pas allumés au regard de cette révélation? Est-ce que vos yeux ne sont pas ouverts pour saisir pleinement, qu'est-ce que ça veut dire, être le temple du Saint-Esprit? Il disait, il faut que vous ayez la révélation. Plus que jamais, l'apôtre Paul priait sans cesse pour que l'Église ait la révélation. Je prie que tu aies la révélation de qui tu es, que tu aies cette révélation dans le nom puissant de Jésus, que tu aies cette révélation dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et l'apôtre Paul nous explique maintenant comment la révélation vient, comment la révélation se produit, comment le voile se ôte. Et il nous le dit en 2 Corinthiens 3, verset 16. 2 Corinthiens 3, verset 16. Il nous dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, la révélation vient. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les gens comprennent et saisissent véritablement qui ils sont en Jésus-Christ. Quelqu'un me dira, mais pasteur, je me suis déjà converti au Seigneur, mais je n'ai pas l'impression de savoir qui je suis en Jésus-Christ. Justement, je te pose la question, est-ce que tu t'es converti au Sauveur ou est-ce que tu t'es converti au Seigneur? Car on peut accepter Christ dans sa vie en tant que Sauveur. Le Sauveur, c'est celui qui est venu nous sauver, nous libérer du péché, nous guérir, nous donner une nouvelle vie, nous faire du bien, nous conduire. Il est le Sauveur et il veut sauver l'humanité. Dis-moi, bon, amen. Mais bien plus que d'être le Sauveur, il veut être le Seigneur de notre vie. Le Seigneur, ça veut dire quoi? Il n'est pas seulement celui qui me fait du bien, mais il est celui qui dirige toute ma vie. Il est celui qui a pris l'emprise de ma vie. Il est le propriétaire de ma vie. Je vis pour lui, je marche pour lui, tout est pour lui. Amen. Et le constat que j'ai fait, au fur et à mesure des années de ministère, les gens qui ont une vie transformée, ce n'est pas des gens qui ont juste accepté Christ en tant que sauveur, mais c'est des gens qui ont accepté Christ en tant que sauveur et en tant que Seigneur. Amen. Le tout, ce n'est pas juste de faire la prière du salut. Oh, je suis sauvé. Quand tu fais cela, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais la question, est-ce qu'il a pris le contrôle de ta vie? Est-ce que c'est lui qui dirige? Est-ce que c'est lui qui contrôle? Ou est-ce que tu es encore dirigé par l'ancienne nature? Tout à l'heure, tu vas comprendre qu'il y a seulement 2 maîtres qui contrôlent ta vie. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Mais la question, c'est à qui as-tu laissé le pouvoir? Parce que pour vivre la vie que Dieu veut que nous puissions mener, il faut que tu laisses tes pleins pouvoirs à Dieu. Aux États-Unis, Barack Obama avait été élu. Les gens lui disent, non, mais il n'a pas fait tout ce qu'il avait dit. Mais la vérité, le système politique faisait qu'il n'avait pas les pleins pouvoirs. Il ne pouvait pas tout faire ce qu'il voulait. C'est pareil, Dieu, tant qu'on ne lui laisse pas les pleins pouvoirs dans notre vie, il ne peut rien faire. Il est un gentleman, il ne peut rien faire. Et ce matin, je voudrais que nous puissions élever notre vision de Dieu. Ne pas le voir comme étant notre Père seulement, mais comme étant notre Seigneur. Amen. Parce que depuis 3 ans, on a parlé de la relation, de l'intimité, de la communion avec Dieu. On a expliqué que Dieu est notre Père. Et je crois qu'aujourd'hui, tu sais que Dieu est ton Père. Tu sais que Dieu veut le meilleur pour toi. Amen. Et c'est vrai, il veut le meilleur pour nous. Mais pour le faire, qu'il ne reste pas seulement pour toi un Père qui est bon, mais qui devienne maintenant ton roi, celui qui dirige ta vie. Malachie 1,6 nous le dit. Il nous dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Malachie 1,6. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ce verset nous dit quoi? Il y a 2 dimensions de Dieu. Il y a le Père et il y a il y a le Seigneur, le maître, le Seigneur, le maître. Le Père doit être honoré. On respecte le Père. Mais maintenant, le maître, le Seigneur, on doit faire preuve de révérence, d'un profond respect, d'une crainte révérencieuse envers le Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand tu viens à l'église, quand tu as tes moments de prière, Dieu est le Père. Il veut le meilleur pour toi. Il a des bonnes choses pour toi. Mais n'oublie jamais qu'il est le roi.
Ça veut dire quoi? Il doit avoir du respect. Il ne doit pas avoir de la familiarité. On doit toujours reconnaître qu'on doit avoir envers lui une crainte révérencieuse. Amen. Amen. Une crainte révérencieuse, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu, mais ça veut dire un profond respect vis-à-vis de la personne de Dieu. Tu sais que Dieu est là? Est-ce que tu sais que Dieu est là? Tu sais que spirituellement son trône est présent dans ce lieu, parce que ce lieu, c'est son temple à lui. On l'a consacré, c'est à lui. Amen. Quand tu viens, est-ce que tu as cette vision de voir que Dieu est là, il est présent ici dans ce lieu? Et à cause de ça, tu dois reconnaître qu'il doit être honoré, parce qu'il est à la fois le Père, mais à la fois le Seigneur. Et la Bible, on en parle dans les courses, hein? La Bible nous décrit Dieu comme étant un roi. La Bible, c'est l'histoire d'un roi. Il nous dit en Psaume 95 au verset 1, Psaume 95 au verset 1, il nous dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Il dit, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant lui avec des plaintes. Allons avec lui avec des requêtes de prière. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Que ça aille ou que ça aille pas, je dois venir devant Dieu avec des louanges. Qu'il ait fait ou qu'il n'ait pas fait, je dois venir devant Dieu avec des louanges. Dis-moi pour amen à cela. Il dit, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. Ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Il dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Il te dit ici, c'est lui qui t'a fait, donc tu le dois l'honneur parce qu'il est ton Créateur. Dis-moi pour amen. Dis-moi pour amen à cela. Amen. On ne vient pas dans la présence de Dieu avec nonchalance, avec un chewing-gum, en se disant c'est qu'un culte de banane. Non, 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 non. Dès qu'on prononce seulement son nom, Dieu est présent. Il est déjà présent, il est toujours omniprésent. Mais dès que nous portons notre attention sur lui, il veut se manifester. Il est là. Et nous devons du respect vis-à-vis de Dieu. Dis-moi pour amen à ça. Dis-moi pour amen à ça. Amen. Et la première caractéristique d'un roi, c'est qu'il est souverain. Un roi fait ce qu'il veut. Il dicte les lois qu'il veut. Il dicte les préceptes qu'il veut. Personne ne peut lui dire que non, tu n'as pas raison, parce que c'est le roi. Et Dieu est le roi. Il fait ce qu'il veut et il est souverain. Dis-moi bon amen. Il est souverain. Oh. Et je voudrais ce matin que tu sois vraiment sûr que Dieu est souverain. Reconnaître Dieu en tant que Seigneur, c'est accepter que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne s'est pas trompé sur sa parole, il ne s'est pas trompé sur ses préceptes. Non, 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 il ne s'est pas trompé. Même sur toi, il ne s'est pas trompé, dis-moi bon amen. En te créant, il ne s'est pas trompé, dis-moi bon amen. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas une erreur, parce que celui qui t'a créé, c'est Dieu le Père, dis-moi bon amen. Que tes parents t'aient désiré ou pas, lui t'a désiré, il ne s'est pas trompé sur ta vie, dis-moi bon amen. Il est souverain, dis-moi bon amen. Il est souverain, il est souverain, il est souverain. C'est cette pensée qui est exprimée en Romains 9, verset 15. Romains 9, verset 15. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Au verset 20, il dit encore, ô homme ou femme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Ce que je te dis là, ici, le Seigneur ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Dis-moi bon amen à ça. Le Seigneur ne s'est pas trompé sur ses paroles. Il ne s'est pas trompé sur ses commandements. Il sait pourquoi il nous donne ses commandements. Il dit tu ne tueras point. Il dit tu ne commettras point d'adultère. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il sait pourquoi il donne ses commandements. Et parce qu'il est souverain, on lui doit l'obéissance. Et l'obéissance est la preuve que nous faisons confiance en Dieu. Nous avons confiance entièrement à Dieu.
J'aime Dieu parce qu'il n'a pas caché ses pensées dans sa parole, il nous révèle sa pensée. Et en Deutéronome, il fait un cri du cœur en Deutéronome 5, verset 29, dans la version sommaire. Deutéronome 5, verset 29, version sommaire. Il fait un cri du cœur envers son peuple. Il dit, mettez le verset s'il vous plaît, Deutéronome 5, verset 29. Il dit, si seulement il pouvait garder au sujet de son peuple, si seulement il pouvait garder ces mêmes dispositions à me révérer, c'est-à-dire me respecter et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. Il disait, si je veux vous rendre heureux, je veux rendre heureux votre descendance, il veut le faire. C'est son but. Et je peux te dire que tu as droit au bonheur. Dis-moi un bon amen. Oui, tu as droit au bonheur. Dieu veut le faire. Dieu veut ton bonheur. Mais il dit, obéis à tous les commandements, tous les jours. Dis-moi un bon amen à ça. Amen. Et le Seigneur m'a mis cette pensée hier. Il m'a dit, il y a trop de personnes qui n'obéissent pas entièrement à Dieu. Tu obéis un petit peu, tu désobéis un petit peu. Mais une petite obéissance comme ça, c'est un signe de désobéissance. Amen. Obéir partiellement équivaut à désobéir à Dieu. Et Dieu veut que tu puisses obéir entièrement à sa parole. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Dis-moi bon amen. Amen. Le juste ne vivra pas par les explications. Des fois, il y a des choses que tu ne comprends pas dans la parole de Dieu. Mais parce que Dieu le dit, tu obéis à la parole qui est écrite. Parfois, les jeunes, il faut leur expliquer pourquoi il ne faut pas avoir de relation intime avec quelqu'un. Parce que quand tu ressens une relation intime avec quelqu'un, tu te lies avec lui spirituellement. Donc, les esprits qui sont en lui viennent en toi. Et après, c'est compliqué pour toi. Il faut expliquer plein de choses. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Et quand ils font ça, ah ouais, donc je ne le fais plus. Mais pourquoi tu n'as pas obéi dès le début? Un signe de confiance, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Mais parce que Dieu l'a dit, je le fais. Dis-moi bon amen. Amen. Parce que Dieu l'a dit, je le fais. Je le fais. Dis-moi bon amen. Et Dieu veut plus que jamais être révéré, respecté. Il veut être reconnu. Alors obéis entièrement à la parole de Dieu. Je disais, c'est les jeunes, c'est pas que les jeunes, c'est beaucoup de monde. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. 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 En fait, je voudrais que tu comprennes ce matin. Tout est question de qui tu as décidé. Enfin, tout est question de savoir qui est ton maître. Est-ce que Dieu est ton maître ou est-ce que ça va être Satan ton maître? Parce que dire que Dieu est le roi, que Dieu est le roi, ça veut dire aussi que Dieu est le Seigneur. C'est la deuxième caractéristique du fait que Dieu est un roi. C'est-à-dire que Dieu est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est le propriétaire. Il possède tout. La Bible nous dit que le mot Seigneur en hébreu c'est Adonai. Et en grec c'est Kurios, ça veut dire le propriétaire. Ça veut dire celui qui a un droit de propriété sur tout. Ça veut dire aussi le maître. En d'autres termes, il faut que tu réalises que le Seigneur est le maître de ta vie. Et il doit être le maître de ta vie. Dis-moi, parce que la plupart du temps, nous considérons que Jésus est quelqu'un qui est venu améliorer notre vie. Qui est venu nous aider à faire nos projets. Qui est venu nous aider à nous marier, à avoir une bonne vie. Mais Jésus, c'est plus que ça. Il va te donner ça, mais il veut être celui qui est pleinement le propriétaire de ta vie. Car tous, on doit réaliser que Jésus, notre Père, est roi et Seigneur. C'est-à-dire qu'il est le propriétaire, il est le maître absolu. Cela veut dire qu'il règne, qu'il gouverne sur chacun d'entre nous. Dis-moi, bon, amen. Amen. Je sais, il n'y a pas beaucoup d'amen aujourd'hui, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et on doit tous réaliser que la Bible nous parle d'un royaume, pas d'une république. Dans la République, c'est toi qui votes le président. Bientôt, on va voter. Mais dans un royaume, le roi, il est élu et là à perpétuité. Dieu est là à perpétuité. Amen. Et dans un royaume, ceux qui font partie du royaume, il y a le roi et il y a ses sujets. Dieu nous voit comme étant ses sujets. Nous devons lui obéir pleinement. Et je dirais même que Dieu nous voit comme des esclaves. Il va me dire, mais pasteur, l'esclavage quand même. Je ne parle pas de l'esclavage avec la traite négrière. Ce n'est pas ça de ça qu'on parle. On parle ici bibliquement accepter de se mettre sous l'esclavage de Dieu, c'est-à-dire obéir entièrement à Dieu et de faire en sorte que Dieu soit pleinement notre maître.
Quelqu'un a écrit un livre sur... Le titre du livre, c'est « Esclave. La vérité cachée sur l'identité en Christ ». Parce que quand tu regardes la parole de Dieu et que tu vois des personnes comme Paul, des personnes comme Jacques, des personnes comme Jude, des personnes comme Pierre, à chaque début de lettre, ils écrivaient « Paul, serviteur de l'Éternel ». Jude, serviteur de l'Éternel. Jacques, serviteur de l'Éternel. Et en français, c'est serviteur. Mais quand tu regardes dans le mot grec, c'est doulos. Et dans le mot grec, ça veut dire esclave. Donc, lorsque Paul, Pierre, Jacques, Jude et les autres apôtres mettaient serviteur de l'Éternel, ils disaient « Je suis l'esclave de Dieu ». Ça veut dire quoi? J'appartiens entièrement à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Mes mains appartiennent à Dieu. Ma bouche appartient à Dieu. Ma voiture appartient à Dieu. Ma maison appartient à Dieu. Ma famille appartient à Dieu. Mes entreprises appartiennent à Dieu. Et à l'époque de Paul, c'était une déclaration forte. Parce que les gens, ils étaient dans un courant où tout le monde prenait la pleine liberté. On fait ce qu'on veut. Comme un peu dans le courant où nous sommes, où les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Je suis le maître de ma vie. I am the king of my castle. C'est ça que les gens disent. Les gens disent, je suis le roi de mon château, c'est moi. Mais la vérité, il n'y a que deux maîtres. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Quand tu dis, ouais, je suis le roi de mon château, c'est moi, ma vie, c'est moi qui l'a fait. Ça, c'est l'orgueil. Les pensées d'orgueil viennent de Satan. Donc ton maître, c'est Satan. Quand tu dis, oui, je vais aller, je vais m'élever, je vais faire telle chose, là aussi, c'est l'orgueil. Ça veut dire ton maître, c'est Satan. Il y a deux maîtres. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Et il faut savoir une chose que lorsque Satan est ton maître, ce n'est pas pour ton bien. Lorsque Satan est ton maître, ce n'est pas pour ton bien. La Bible nous dit en 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Il nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tous les sentiments que transmet Satan, ça fait la guerre à l'âme, ça ne fait pas du bien. Satan, c'est lui qui transmet l'amertume. Est-ce que c'est bien de vivre avec l'amertume? Avec l'amertume, tu es stressé, tu n'es pas bien, tu n'es jamais dans la joie. C'est compliqué, ça fait la guerre à l'âme. Satan nous transmet ces pensées-là. C'est être toujours dans les convoitises. Vous savez que même les gens qui courent après les filles, à un moment donné, ils ont dit, mais j'ai envie que ma vie change. Même les gens qui courent après les filles, ils disent à un moment donné, il y a un problème. Ils veulent que leur vie change. Pourquoi? Parce que les sentiments que Satan transmet font la guerre à l'âme. Quand Satan est le maître de la vie de quelqu'un, ça l'amène à être oppressé, ça l'amène à être déprimé. Tu ne seras jamais heureux en laissant Satan être le maître de ta vie. Jamais. 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 Et nous devons vraiment réaliser qu'auparavant nous étions esclaves de Satan parce que nous n'étions pas en Christ. Mais maintenant, on doit devenir esclaves de Dieu. Tu vas voir amen à ça. Amen. Comment on le sait? Parce que la Bible nous le dit. La Bible nous le dit en Romains 6, verset 16. Romains 6, verset 16 et 17. Il nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et après il dit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je vais t'expliquer en français courant qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Avant, nous étions esclaves du péché. L'esclave du péché nous a conduit en fait à être éloignés de Dieu, nous a conduit à vivre de l'impureté et de l'iniquité. C'est-à-dire que, ici, comme il dit, cela nous a conduit, ça risquait de nous conduire à la mort. À la mort, c'est-à-dire la séparation totale avec Dieu. Mais dit de la même manière qu'avant on était esclaves du péché qui nous conduisait à la mort, maintenant, obéissons à la parole de Dieu et soyons esclaves de Christ et cela va nous conduire à la vie. Dis-moi bon amen à cela. Dis-moi bon amen à cela. Dis-moi bon amen. Ce que je suis en train de te dire ce matin, laisse Dieu être pleinement ton maître, être pleinement ton
Je le dis, ce n'est pas tout de donner sa vie au Seigneur, de faire la prière du salut. C'est une bonne étape. Amen. Mais maintenant, entre pleinement dans le salut. Fais de Jésus ton Seigneur. C'est celui qui guide ta vie, qui contrôle ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Ah oui, je n'ai pas honte de le dire, je suis esclave de Christ. Pourquoi? Parce que toute ma vie, elle est pour lui. Ce que je fais, c'est pour lui. Je respire, c'est pour lui. Je travaille, c'est pour lui. J'essaie d'être un bon mari, c'est pour lui. Un bon père, c'est pour lui. Un bon entrepreneur, c'est pour lui. Tout est pour lui. On doit vraiment réaliser cela, mes frères et mes sœurs. Dans la parole de Dieu, j'ai regardé. Plus de 118 fois, il est marqué esclave. Lorsque vous voyez serviteur dans Louis II, dans la parole de Dieu, c'est doulos, c'est esclave. Plus de 118 fois. Cela veut dire que ce n'est pas une étape à négliger. Ce n'est pas une étape à négliger. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses tout pour donner les pleins pouvoirs à Dieu. Les pleins pouvoirs à Dieu. Comment on le fait? Comme j'ai dit, obéis à la parole de Dieu. Obéis à ce que tu connais déjà. Obéis à ce que tu connais déjà. Pour le laisser pleinement le maître de toute ta vie. Et tu verras qu'avec Dieu, il y a des degrés. Plus il se révèle Seigneur, plus il prend place dans ta vie et plus la gloire de Dieu se reflète dans ta vie. Plus la gloire de Dieu se reflète dans ta vie. Amen. Il faut laisser les pleins pouvoirs à Dieu, les pleins pouvoirs à notre Seigneur. Lorsque tu obéis à des préceptes, lorsque tu obéis à des commandements de Dieu, tu laisses les pleins pouvoirs au Seigneur. Comment Dieu nous délivre de la convoitise? Comment Dieu nous délivre de l'amour de l'argent? Ben, il te dit, donne. Dieu a mis le principe des dîmes et des offrandes. C'est pour nous délivrer. Dis-moi un bon amen. C'est pour nous délivrer. Parce qu'il ne veut pas que tu sois subi à maman. Certains, dès qu'une lettre des affaires arrive, toute ta journée gâchée. L'argent ne doit pas être ton maître. Dis-moi un bon amen. Mais Dieu dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors la paix qui surpasse toute intelligence vous remplira. Ça veut dire quoi? Quand il y a des challenges comme ça, je choisis d'être esclave de Dieu. Il me dit, confie-moi tes problèmes. Donc Seigneur, je te confie mes problèmes. Et alors lui, il me donne sa paix, il me donne sa joie. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je voudrais te dire, être esclave de Christ, c'est ce qui apporte la pleine liberté. Être esclave de Christ, c'est ce qui apporte la pleine liberté. Tu veux vivre une vie excellente avec Dieu? Est-ce que tu veux vivre une vie excellente avec Dieu? Est-ce que tu veux vivre une vie libérée de toute oppression? Est-ce que tu veux vivre ça? Une vie, il y a grâce sur grâce. Est-ce que tu veux vivre cela? Alors laisse les pleins pouvoirs à Dieu. Laisse les pleins pouvoirs à Dieu. Amen. Amen. Certains vivent, peut-être là je dis avec des pulsions. Mais des fois on en a marre, on veut vivre une vie tranquille, sans toujours avoir des envies, des mauvaises pensées, des pensées impures. Mais là il te dit simplement, laisse-moi te remplir de ma sainteté. Obéis à la parole de Dieu. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Que tu aies des envies ou pas des envies. Choisis de devenir un esclave de Christ. Tu dis mon corps là, veut ou veut pas, on obéit à Dieu. Dis-moi bon amen. Quand il y a des pulsions qui viennent, des pensées impures qui viennent, que tes vives eaux inondent mon âme et que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes pulsions. Seigneur, je te les confie. Amen. Quand tu fais cela, je peux te dire, si tu avais une envie, l'envie va partir. Dis-moi bon amen. Pourquoi? Parce que je me donne à Dieu entièrement. Je me donne à lui, je veux être son esclave. Je veux obéir entièrement à ce que lui il est. Dis-moi bon amen à cela. Dis-moi bon amen à cela.
Je veux qu'il soit le maître de ma vie. Je veux qu'il soit le maître de ma vie. Quand tout à l'heure je parlais de l'orgueil, je ne veux pas que l'orgueil contrôle ma vie. Jamais. Alors quand tu sens qu'il y a des pensées qui viennent, allez, vas-y, sois reconnu. Il faut que tout le monde voit que c'est toi qui as fait la chose. Mais oui, Dieu l'a fait, mais au travers de toi. Quand c'est comme ça, tu t'inclines, tu te mets, tu refuses les honneurs, tu te mets derrière, tu évites qu'on puisse te mettre en avant parce que tu veux pas que Satan puisse prendre le pas sur ta vie. Tu veux que lui, qui soit ton maître. Il dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui a laissé sa gloire pour revêtir notre humanité, qui a accepté de mourir jusqu'à la mort à la croix. Je dis non, je dois être humble, Seigneur. Emprisonne-moi dans l'humilité. Je refuse les pensées d'orgueil, les pensées de cupidité. Non. Tu as envie d'acheter une voiture, mais tu sais, cette voiture, c'est pourquoi tu veux l'acheter? C'est pour montrer aux autres. Alors achète une petite dodoche. Petite 2 chevaux pour ceux qui connaissent. Ça va te marquer à l'humilité parce que tu veux que ce soit Dieu qui règne dans ta vie. Il n'y a que 2 maîtres, soit Dieu, soit Satan. Tu veux qu'il règne, dis-moi bon amen. Il faut être prisonnier parce qu'on veut que Dieu reste le maître. On t'a fait du mal. Ça te fait mal au cœur. À chaque fois que tu vois la personne, ça te fait mal. Mais Dieu dit pardonne. Pardonne. Comment je peux pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal? C'est pour ça qu'il nous dit, Romains 5:5, Romains 5:5, retiens-le. Il a répandu son amour par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est déjà en toi. L'amour de Dieu est déjà en toi. Donc Seigneur, emprisonne-moi dans ton amour. L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 4, il nous dit que nous puissions connaître la hauteur, la profondeur, la largeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Quand tu réalises que Dieu a fait tellement pour toi, tellement énormément pour toi, ça devient beaucoup plus facile de pardonner. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être prisonnier de l'amour de Dieu. Prisonnier de l'amour de Dieu, j'ai pas envie de pardonner, mais je pardonne quand même. Pardonner, c'est pas juste un sentiment. Pardonner, c'est je prie pour la personne. J'ai pas envie de prier, mais il me dit, je dois prier. Je prie quand même pour la personne. Il me dit, je dois lui faire du bien à lui. Oui, fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Et je dois dire du bien de lui aussi. Mais à force de prier, à force de faire du bien, à force de parler du bien de la personne, tu verras que le sentiment qui au départ t'oppressait, t'empêchait de vivre une vie heureuse, qui t'empêchait d'être pleinement heureuse en Christ ou heureux en Christ, tu vas voir qu'au fur et à mesure, ce sentiment va partir. Et lorsque tu vas voir cette personne, tu seras rempli de compassion. Et là, tu seras véritablement libre. Véritablement libre. Oh. Ce que je suis en train de te dire, la pleine liberté est trouvée lorsqu'on décide de devenir entièrement esclave de Christ. Les principes de Dieu, de la vie de Dieu. Amen. Et quand on le fait, le voile est ôté. Le voile est ôté. Ça veut dire quoi? À force de le faire, à force de l'accomplir, Dieu va maintenant prendre place au fur et à mesure en toi. Alors, la douceur de Dieu sera vue dans ta vie. La maîtrise de soi, avant tu t'énervais, mais maintenant, il y a une maîtrise. La paix de Dieu, la joie de Dieu. Mais comment ça se fait que tu n'es jamais abattu? Parce que je suis prisonnier de sa joie. Je suis prisonnier de sa joie. Je suis prisonnier de sa joie. Oh oui. Il est le maître de notre vie. Il est le maître de notre vie. Comment on en fait? J'ai dit, tu obéis à ce que tu connais de la parole de Dieu, à ses enseignements. Que tu veuilles pas, tu obéis. Que tu comprends, tu obéis. Il y a des choses que tu vas comprendre plus tard. Il y a des choses que tu vas comprendre plus tard. Parce qu'avec Dieu, tu vas aller de profondeur en profondeur. Il y a des révélations qui vont venir. Mais avant que la révélation vienne, obéis. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Tu obéis. Et aussi, Romains 12:1, chaque jour, tu te donnes un sacrifice devant le Seigneur. Se donner un sacrifice devant le Seigneur, c'est, Seigneur, je veux que ma vie soit un parfum de bonne odeur
pour toi. Un parfum de bonne odeur pour toi. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, je te donne tout de moi. Tu dis tout ce que j'ai, tout ce que je suis, Père. Je me livre entièrement à toi. Sans rien, Yahweh. Sans rien retenu, sans rien. C'est-à-dire que tu te donnes entièrement à Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu et tu pries pour ton cœur, pour que ton cœur soit pleinement à lui. Et lorsque on se livre en sacrifice, Dieu descend et répond par le feu. C'est-à-dire que lorsque tu te livres, il y a une joie qui vient, il y a une paix qui vient, il y a un feu qui est allumé, il y a une hardiesse qui est allumée, il y a une passion qui est allumée, parce que tu t'es livré au Seigneur. Et à force de se livrer, les oppressions que tu avais vont cesser dans le nom de Jésus. Amen. Les pulsions que tu avais vont cesser dans le nom de Jésus. Amen. La peur que tu avais va cesser dans le nom de Jésus. Amen. Les doutes que tu avais vont cesser dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'à force de se livrer, à force de se donner, lui il vient. Et alors tu es dans la plénitude de Dieu. Bon, amen. Oh. Alors qui est ton maître? Satan ou Dieu? Amen. Livrons-nous entièrement. Si Dieu donne cette parole, c'est parce qu'il veut faire, il veut accomplir. Mais c'est comme quelqu'un qui vient quelque part. Si tu arrives dans la place, il y a du monde, mais personne ne fait attention à toi, mais personne ne t'honore. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir. Mais alors que si tu es honoré, tu es respecté, tu vas dire, je vais faire ma maison et je vais m'installer et je vais montrer mes œuvres. Est-ce que Dieu veut faire dans notre vie? Dis-moi pour amen. Dis-moi pour amen. Dis-moi pour amen. Et pour terminer, je vais te donner ce verset. Romains 6, versets 22 et 23. Romains 6, versets 22 et 23. Il nous dit, en version parole vivante, on va lire ça. Il dit, mais maintenant, tout a changé. Parce qu'auparavant, dans ce passage, il expliquait qu'avant, on était sous la prise du péché. Mais il dit, maintenant. Ce maintenant-là, c'est le jour où tu as accepté Jésus. Pas en tant que sauveur, mais en tant que Seigneur. Ce maintenant, c'est ça. Il dit, maintenant, tout a changé. Il dit, affranchi de l'esclave au péché, vous n'avez plus aucune obligation envers lui. C'est-à-dire que maintenant, le péché ne peut pas durer sur toi. Dis-moi, bon, amen. Le péché, c'est tapis à notre porte. Il frappe à ta porte, mais toi, domine sur lui. Tu n'as plus d'obligation envers lui. Dis-moi, bon, amen. Un jour, quelqu'un a dit, oh, bah, j'ai qu'à pécher comme ça, le sentiment va partir. Le sentiment ne partira pas. Non. Le sentiment part quand on se donne à Dieu. Dis-moi pour aller. Vous n'avez plus d'obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Il dit, votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage. Plus je me livre, plus je lui appartiens. Et en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. C'est-à-dire petit à petit, j'avance, je progresse. Et Christ est formé au fur et à mesure en moi, à force que j'obéis et que je me livre. Il dit, les fruits que vous portez, ce sont des actions qui le réjouissent. Amen. C'est-à-dire quoi? Avant, je faisais des actions qui ne plaisaient pas à Dieu, mais à force d'obéir, de me livrer, les actions que je fais lui plaisent. Et Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. Oh oui, oh oui. Et après, il dit, et au terme de votre route, c'est-à-dire au terme de ta vie, au terme de votre route, se trouve la vie pour toujours. C'est-à-dire la vie éternelle. Il dit, verset 23, car si la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans le péché, la fin de la route, c'est la mort spirituelle, la séparation définitive avec Dieu. Je prie ce matin que tu sois réconcilié avec Dieu, car tu ne sais pas ni le jour ni l'heure, tu ne sais même pas quand Christ revient et tu ne sais même pas quand est-ce qu'il va te rappeler. Il dit, la fin de la course de ceux qui sont dans le péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Mais il dit, Dieu nous offre comme cadeau gratuit la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous dit, lorsqu'on devient son esclave, il nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une qualité de vie, l'héritage qui commence dès maintenant et qui se poursuit jusque dans l'éternité. Amen. Pour moi, le seul moyen d'être sûr de jamais rétrograder, d'être sûr d'accéder dans la présence de Dieu, c'est de demeurer esclave de Christ. Pourquoi?
Parce que quand je suis esclave de Christ, tout lui appartient. Tout ce que je suis est à lui. Qu'il fasse pas, je suis à lui. Qu'il y ait problème, pas problème, je suis à lui. Que ça prenne du temps, je suis à lui entièrement. Il est ma source, ma forteresse, ma bannière, mon bouclier. Bon amen à cela. Tellement vu des gens rétrogradés. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont fait du Seigneur Jésus leur Seigneur et pas juste leur Sauveur? Il ne vient pas que nous faire du bien. Il veut être habité entièrement en nous. Mais il faut le laisser de plein pouvoir. Et qu'il soit pleinement le maître de nos vies. Qu'il soit pleinement le maître de ta vie, mon frère. Qu'il soit pleinement le maître de ta vie, ma soeur. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Acclame le Seigneur. Là où tu es, certainement certaines paroles t'ont interpellé. Car Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Certainement tu t'es aperçu que dans certains domaines, tu croyais en Jésus, mais tu n'avais pas fait de lui ton Seigneur. Certainement, il y a des domaines, tu disais ça, je laisse de côté. Ce matin, je t'en prie, sois réconcilié avec Dieu. Ce matin, je t'en prie, sois réconcilié avec Dieu. Prends ce temps, juste fais un face à face avec Dieu. Ne te fais pas attention à ton voisin, fais pas attention à ta voisine. Là, c'est affaire de toi avec Dieu, affaire de toi avec ton Seigneur. Oh,